Comment être plus heureux en 5 questions-réponses? Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Je suis Mylène Muller, la créatrice de cette chaîne. Je suis coach, formatrice et dans cette vidéo, j'avais envie de revenir sur un thème déjà tellement essentiel dans ce développement personnel. C'est la question centrale en fait qui nous anime, que ce soit conscient ou pas, sur notre chemin. Et puis, revenir également sur ce format de questions-réponses. Donc simplement pour vous rappeler un peu comment ça fonctionne, j'ai choisi les 5 questions qu'on me pose le plus fréquemment sur un thème donné, donc comment être heureux aujourd'hui, et j'y réponds de manière spontanée, c'est-à-dire sans préparation, vraiment comme je répondrais aux clientes que j'accompagne dans mon programme Expérience. Avant d'entrer dans le vif du sujet, ce que je vous propose, eh bien, c'est de découvrir ma conférence. Si vous ne l'avez pas encore découverte, 8 étapes clés pour créer la vie qui vous ressemble. C'est vraiment le cœur du sujet que de créer cette vie qui nous ressemble, une vie à notre image, ce qui demande bien évidemment de faire connaissance avec soi-même. Tout un programme que je vous propose donc d'explorer ensemble dans cette conférence qui est offerte, qui dure à peu près 2 heures. Je vais vous mettre un lien juste en dessous de cette vidéo. Alors, voici tout de suite ces 5 questions. Première question que j'ai choisie. Faut-il arrêter d'essayer d'être plus heureux? Faut-il arrêter d'essayer d'être plus heureux? Pourquoi est-ce que j'ai choisi cette question? Je l'ai choisie parce que l'une des publicités que je propose pour faire découvrir mon programme et qui marche le mieux, elle commence par ces mots. Arrête d'essayer d'être plus heureuse. Essayer d'être plus heureuse, eh bien, ça t'amène à tourner en rond et c'est au final contre-productif. Alors, est-ce qu'il faut réellement arrêter d'essayer d'être plus heureuse? Est-ce que je mens dans cette publicité? La réalité, c'est que les choses sont très nuancées. Bien évidemment, c'est difficile de trouver quelque chose qu'on ne cherche pas. Mais au bout d'un moment, à trop chercher à être plus heureuse, en fait, on s'enferme dans un mécanisme de récupération de notre cheminement intérieur par le mental. C'est-à-dire que c'est vraiment notre tête qui appréhende les concepts, les idées, etc., du développement personnel, du bonheur. Et notre mental n'a pas le pouvoir en lui-même de débloquer ce qui doit l'être, puisque c'est justement la place prépondérante qu'il prend au quotidien qui est le cœur du problème. Donc, faut-il arrêter d'essayer d'être plus heureux? Dans une certaine mesure, oui. Lorsqu'on a pris l'engagement, posé l'intention de s'engager sur ce chemin, il y a un moment, il faut mettre le mental au service de notre objectif, mais pas l'utiliser comme guide. Il ne faut pas que ce soit vraiment ce mental qui prenne toute la place, qui gère en fait ce sujet du travail intérieur de A à Z. Et ça, c'est vraiment quelque chose que je vois très très fréquemment. Deuxième question, ça veut dire quoi en fait être heureux? Et on se trompe très souvent à ce stade au niveau de cette question. Ça veut dire quoi être heureux? Bien souvent, lorsqu'on découvre le développement personnel, eh bien, on tombe dans plusieurs écueils, notamment celui de la classification entre les émotions positives d'un côté, les émotions négatives de l'autre. Et donc, pour beaucoup de personnes, être plus heureux, ça passe par ressentir des choses agréables et positives. Et qu'on le veuille ou non, on fait cette classification, on fait ce raccourci entre heureux et positif. Et ça, autant ça peut être, comme la question précédente, autant ça peut être un guide à un moment que, bien sûr, de se nourrir de ce qui est positif, confortable, de ce qui nous stimule à avancer. Autant ça peut vite devenir un écueil si on reste focalisé sur l'idée de ressentir des choses positives comme signe d'un bon cheminement, comme signe d'un bon travail intérieur, comme signe que l'on est heureux. Et ça, c'est très, très important à comprendre. Et je pense que je vais y revenir ensuite dans les questions qui suivent. C'est vraiment un point qui est fondamental. Donc, qu'est-ce que c'est qu'être heureux? Ça n'est pas ressentir uniquement des choses positives. Être heureux, c'est être dans une démarche d'acceptation, une démarche qui vient englober, on pourrait dire une démarche d'amour qui inclut tout ce qui nous traverse. À partir du moment où on est capable d'accepter avec bienveillance, gratitude, amour, paix, les émotions positives que l'on ressent,
bien sûr, de nourrir celle-là, mais également les émotions inconfortables qu'on ressent et qui sont dans notre nature humaine. Notre nature humaine passe par faire des expériences pour eh bien, mieux se connaître et mieux nettoyer ce qui doit être nettoyé, pour faire simple. Donc, dans cette démarche d'amour, le bonheur durable, c'est cette démarche d'acceptation et d'amour qui vient englober le tout. Ce qui est confortable, ce qui n'est pas confortable. Troisième question que je vois souvent. Existe-t-il une recette pour être heureux? Est-ce qu'on peut dire globalement qu'il y a des ingrédients et que c'est les mêmes pour tout le monde? C'est une très bonne question et c'est honnêtement, je crois, un des freins que j'ai eu très très longtemps à mon cheminement. J'en parle d'ailleurs dans la conférence que je mentionnais au début, 8 étapes clés pour créer la vie qui vous ressemble, où je parle vraiment beaucoup de mon vécu. D'ailleurs, mes accompagnements aujourd'hui, c'est mon expérience à moi en fait que je partage pour les autres. Et c'est vraiment une croyance qui m'a longtemps empêchée d'avancer. C'est l'idée que il y a pas de recette, en fait. Les gens qui nous disent savoir ce qui va nous rendre heureux, ce sont des vendeurs de rêves, ce sont des menteurs. En réalité, chacun doit se débrouiller avec, comme il est, avec ce qu'il est, faire avec, se résigner, accepter un peu ce qui est là, mais pas l'acceptation dont je parlais juste avant. Une acceptation de type, tête basse, épaules baissées, voilà, je me résigne parce que je sais pas, en fait. Je sais pas comment ça marche, je sais pas quoi faire. Et donc, j'ai longtemps eu cette croyance qu'il n'y avait pas de recette pour être plus heureux. Et sortir de ce schéma-là, accepter l'aide de personnes qui se consacraient pleinement à cette thématique, ça a débloqué énormément de choses en moi, bien évidemment. On a besoin à un moment donné de ce regard extérieur, de ce regard affûté extérieur, parce que tous les regards extérieurs ne sont pas éclairants, de ce regard affûté, aiguisé de personnes qui ont fait elles-mêmes ce chemin d'observation de soi, d'observation de l'ego, etc. Et c'est très, très précieux. Donc, oui, il y a des personnes qui sont mieux placées que d'autres pour nous aider. Donc, voilà, je réponds déjà un petit peu à cette question. Et oui, bien sûr, il y a des grands ingrédients. Pour moi, il n'y a pas, j'ai envie de dire, de clé toute faite. Par contre, il y a des grandes aptitudes. C'est-à-dire que moi, pour vous donner l'exemple de mes accompagnements, je propose un chemin éclairé, propice au travail intérieur. Je ne peux pas dire à telle et telle personne, toi, tu as besoin de ça à tel moment, donc il faut que tu travailles exactement sur ça. Par contre, ce que je sais, c'est qu'il y a des grandes aptitudes et que ces grandes aptitudes sont vraiment la clé de notre bonheur. Il y en a 4 pour moi et vraiment ces 4 grandes aptitudes qui sont les piliers du programme que j'anime et qui fondent vraiment les grandes orientations de la boussole de l'alignement que j'ai créé. Il y a l'art de tourner son regard vers soi, l'art de vibrer sa nature, l'art d'accueillir ses zones d'ombre et l'art d'incarner qui l'on est dans la matière. Donc voilà, pour moi, il y a une recette au bonheur. Elle repose sur ces 4 ingrédients qui sont vraiment des aptitudes à cultiver, à reconnaître, à redécouvrir, à arroser chaque jour de conscience et de persévérance. Quatrième question. Quelles sont les 3 erreurs principales qui nous empêchent d'être heureux? Alors, les 3 erreurs principales qui nous empêchent d'être heureux, eh bien, la première, je dirais que c'est celle-là, celle que j'ai commise moi-même. C'est cette croyance qu'il n'y a pas vraiment de recette au bonheur, que les personnes qui disent avoir des ingrédients, connaître des choses, etc., soit exagèrent, soit nous partagent simplement ce qui a marché pour elles, mais sans aucune preuve que ça va marcher pour les autres, soit que nous sommes la seule personne capable de nous aider et de réaliser ce chemin intérieur. Donc ça, pour moi, c'est la première erreur qu'on commet fréquemment, c'est eh bien de penser qu'on est les mieux placés pour trouver ce bonheur durable. Deuxième erreur fréquente, j'en ai aussi déjà parlé, mais tant pis parce elle est tellement importante que je ne peux pas passer à côté dans les 3 clés, les 3 erreurs principales. C'est vraiment cette erreur qui consiste à associer bonheur durable et émotion positive. Ça, c'est très problématique dans notre cheminement parce que qu'est-ce qui se passe? On est toujours dans une phase de cheminement où, eh bien, on découvre cette notion d'émotion positive. On nous parle d'amour, de joie, de paix, de gratitude. On met en place des petites pratiques, les 3 gratitudes par jour, des méditations sur l'amour ou la bienveillance, etc. Et il y a des moments où on se sent vraiment très bien. Et on est tenté de croire que dans ces moments-là, bah, on a réussi notre chemin intérieur et là, on est heureux. Et puis, il y a tout le reste de notre
vaste expérience humaine, aux mille facettes, aux mille nuances. Et donc, il y a ces moments où ça ne marche pas, des moments où on manque d'énergie, des moments où on est dans une situation conflictuelle, des moments où on se sent triste, des moments où on a peur de certaines choses. Et là, qu'est-ce qui se passe? Si on a associé bonheur et positif, bah là, en fait, on va se focaliser sur le négatif qu'on est en train, le désagréable qu'on est en train de vivre, et on va vraiment le classer. Je suis pas heureuse parce que je ressens ça, je fais un mauvais chemin intérieur ou travail intérieur parce que je ressens ça, je suis en train de reculer, je tourne en rond, je fais marche arrière, etc. Et il y a vraiment un mécanisme là dans notre esprit qui vient dévaloriser en fait toutes ces émotions inconfortables, les dévaloriser, les exclure de notre champ de travail intérieur. Et ça, c'est vraiment en numéro un pour moi l'erreur principale que l'on commet et qui nous empêche d'être heureux. Troisième erreur principale qui nous empêche d'être heureux maintenant, je dirais que c'est celle-ci. C'est le fait que malgré nous, même si on l'a entendu 1000 fois par ailleurs, on reste convaincu dans nos actions de tous les jours notamment que notre bonheur durable va venir de changements autour de nous. Et ça, c'est un piège dans lequel on tombe tout le temps. Mon bonheur durable va venir de ce changement de métier. Et combien de personnes est-ce que je vois? Je voyais encore une publicité il y a quelques jours pour le parcours Chance qui faisait clairement cette association. J'étais pas heureuse, grâce à ce parcours, j'ai trouvé mon métier et maintenant je suis la plus heureuse. Non, ça c'est un leurre, honnêtement. Le bonheur ne vient pas du changement extérieur. Il peut contribuer pour une petite partie parce que en adoucissant des choses à l'extérieur, on va renforcer dans un premier temps ce qui est positif, ce qui est stimulant, ce qui est nourrissant. Mais ce n'est pas la clé de notre bonheur durable que de changer des choses autour de nous. Et ça, on l'a toutes et tous entendu 50 000 fois, que le véritable changement vient de l'intérieur, que le changement est une porte qui s'ouvre de l'intérieur, que le bonheur vient d'un changement d'état d'esprit. Ça, c'est des choses qu'on a toutes et tous entendues, qu'il ne faut pas changer de paysage, mais changer de regard. On approuve, mais dans les faits, on se comporte exactement à l'inverse. On met toute notre attention, on concentre tous nos efforts sur changer à l'extérieur. Je le vois chez les personnes que j'accompagne. Souvent, leur grande motivation, c'est de trouver leur contribution, leur mission, sous-entendu sous la forme d'un métier le plus souvent, avec la croyance que ce métier égale alignement, égale bonheur. Et ça, pour moi, c'est une grande erreur qu'on commet pour être heureux, qui nous empêche d'être heureux, parce que on va faire des changements à l'extérieur et les mêmes choses vont revenir à l'intérieur, parce que tant qu'on n'a pas nettoyé ce qui doit l'être, eh bien, des expériences vont se représenter à nous toujours en ce sens, avec leur part d'inconfort. Cinquième question maintenant, quelle est l'habitude numéro 1 à adopter pour être instantanément plus heureux? Alors, si je devais la résumer en une habitude à adopter, une action impactante, eh bien, je dirais que c'est celle-ci. La petite habitude qui a vraiment ce pouvoir de nous rendre instantanément plus heureux, je dirais que c'est s'accorder 15 minutes, ne serait-ce que 15 minutes par jour. 15 minutes par jour pour soi, pendant lesquelles, qu'est-ce qu'on va faire? Déjà, la première étape, c'est ça, hein, c'est vraiment de poser cette intention, de réserver ce rendez-vous de 15 minutes par jour. Et qu'est-ce qu'on va faire pendant ces 15 minutes par jour? Eh bien, on va venir explorer en parallèle les 4 aptitudes dont j'ai parlé tout à l'heure. On va venir observer ce qui se passe en nous, l'art de tourner son regard vers soi. On va venir nourrir notre nature, nos plus belles qualités pour se renforcer parce que c'est nécessaire. Ensuite, on va venir accueillir nos zones d'ombre, nous familiariser avec nos zones d'ombre, les accueillir pleinement, donc vraiment les envelopper d'amour. Et ensuite, on va prendre cette habitude, ce réflexe d'incarner ensuite à l'extérieur cette nature profonde qu'on va nettoyer peu à peu, découvrir, reconnaître peu à peu. Voilà pour moi quelle est l'habitude qui a vraiment le pouvoir de nous rendre plus heureux. C'est vraiment de s'accorder ces 15 minutes de travail intérieur, mais le mot travail n'est pas très joli, pour aller explorer ces 4 grandes aptitudes. Voilà ce que j'avais à cœur de vous partager dans cette vidéo. Si elle vous a plu, je vous invite vraiment à la liker, la partager, vous abonner à cette chaîne et activer les notifications pour améliorer la visibilité de mes vidéos. C'est très important.
Et puis, si ces messages résonnent, je vous invite encore une fois à découvrir cette conférence que j'anime, 8 étapes clés pour créer la vie qui vous ressemble. On revient de manière pratique, concrète, sous la forme de défis, d'exercices, d'illustrations sur le cœur de sujet, comment être heureux, pleinement heureux au quotidien. Merci beaucoup pour votre écoute. À très bientôt.